suis venu vous donner les commandements de Dieu par rapport à la sape. Commandement numéro 1. Tu saperas sur terre, sous terre, dans l'eau et même dans les airs. Commandement numéro 2. Jamais tu n'insulteras le nom de la sape. S, société. A, des ambianceurs. P, des personnes. Et E, élégantes. Bonjour, Juste Parfait Ménédio, humoriste de la République du Congo. J'ai commencé en tant qu'artiste humoriste en 2014 à la suite d'un atelier de formation animé par un grand humoriste camerounais connu sous le nom de Valérie Ndongo. Donc il est venu au Congo pour passer un atelier de formation avec des Congolais. Je ne faisais pas encore l'humour, je me suis intéressé à cela et aujourd'hui j'en fais ma carrière, j'en fais ma vie. En fait. Bon, on va dire que j'ai un physique assez spécial. Je suis un longiligne, un garçon grand de taille et mince. Et j'ai eu beaucoup de moqueries à l'école en fait. Et en même temps, ce que moi je faisais, c'est me défendre avec des provocations en plus. Donc j'aimais provoquer. Donc avant qu'on se moque de moi, je provoquais avant. Et je suis devenu l'un des meilleurs moqueurs de l'école en fait. Donc du coup, je commençais à trouver ça intéressant de faire rire les gens beaucoup plus en me moquant des gens. Et puis petit à petit, ça a commencé à m'intéresser à faire de ça un métier. Pas de me moquer des gens, mais à faire rire les gens en provoquant des réactions drôles en fait. On va dire le premier, ça s'est passé en 2016. J'étais invité au Massa. Donc la première fois que j'ai fait le Massa en tant qu'artiste en off, j'étais venu en off pour me former grâce à une bourse, je crois, de formation qui était offerte par le Massa. Je suis arrivé, je me suis formé, ça c'est mon premier plus grand moment. Mon deuxième plus grand moment, c'est quand j'ai commencé à diffuser sur les chaînes internationales et à passer d'amateur vraiment à professionnel. Et ma première tournée africaine, ça c'est l'un de mes plus grands moments. Il y en a plusieurs, mais ça c'est ce qui reste dans la mémoire de l'artiste que je suis. Je viens d'un pays où l'humour n'a pas encore sa place en tant qu'art. C'est beaucoup plus la musique. Et si on peut considérer la sape aussi comme un art, c'est beaucoup plus considéré que l'humour. Donc du coup, quand tu sors du pays et que tu rencontres les artistes que tu admires à la télé, ça te fait quelque chose de spécial. Donc du coup, sortir du pays et rencontrer les stars de mon enfance, ça, ce sont les moments qui me marquent le plus. Donc ils continuent de me marquer jusqu'à aujourd'hui. Le moment le plus difficile qu'un humoriste peut vivre, c'est d'annoncer à ses parents qu'il va devenir humoriste toute sa vie. Humoriste à temps plein. Ça, ce sont le moment le plus triste. Après, il y en a eu d'autres, mais qui sont beaucoup plus professionnels quand tu t'es fait embrouiller par un contrat ou que le public n'a pas aimé ce que tu as proposé. Mais sinon, le moment le plus triste qui concerne vraiment l'humour, c'est celui-là. Une maman qui écoute son enfant en train de parler dans son voix, ce n'est pas des pouvoirs magiques, elle va crier. Elle va aller voir le pasteur, elle va faire des trucs. Non, il ne faut pas nous mentir jusqu'à ce point. Et regarde ce qu'ils donnent aux autres super-héros. Superman, il est fort. Kirikou, il fait quoi? Il pose des questions. Pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante? C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Non, tu prends Kirikou, tu lui mets dans la vraie vie. Face au plus grand problème des Africains actuellement, Boko Haram, il va dire quoi? Boko Haram, pourquoi êtes-vous méchant? Ça, Boko Haram, bien voir. Donc attends, l'ONU, les casques bleus, c'est toi qu'ils ont vendu. Va t'habiller. C'est pas possible. Aujourd'hui, l'humour africain est en train de prendre, on va dire, un volume assez intéressant parce qu'avant, il faut dire la vérité, dans l'Afrique francophone, il y avait beaucoup la Côte d'Ivoire qui représentait son humour. Aujourd'hui, vous avez encore les autres pays limitrophes et tous les autres pays de l'Afrique, de la sous-région qui commencent à avoir des humoristes, à avoir des grands festivals. Aujourd'hui, on peut mettre autant d'argent dans l'humour que dans la musique. On peut avoir des festivals d'humour qui réunissent autant de personnes que la musique. Donc aujourd'hui, l'humour n'est plus un truc on va dire de seconde zone. Aujourd'hui, c'est vraiment au premier plan. Ça nourrit les artistes, ça nourrit les investisseurs. C'est un vrai business maintenant, l'humour en Afrique. Juste parfait! Montelard, c'est quoi la vraie diatance, Haroua? Je ne frappe jamais ma chaussure sur le sol. Car vous êtes habillés, moi, je suis vêtu. 5 secondes de silence pour ces incultes de la sape. Voilà. Mon projet à court terme en ce moment, c'est une tournée dans mon pays. Jouer dans toutes les grandes villes de mon pays. Et à long terme, c'est d'avoir un festival que je pourrais diriger
dans ma ville natale, au Congo, qui s'appelle Pointe-Noire, où je pourrais faire de Pointe-Noire un socle ou bien un vivier ou une rencontre des meilleurs humoristes francophones d'Afrique. Ça, c'est mon projet à long terme, vraiment, mais j'y travaille déjà. Dans mon jargon, on dit le téléchargement a déjà commencé. Voilà.